Ma voisine a appelé la police à la fête d'anniversaire de mon fils autiste, nous accusant de servir de l'alcool aux enfants, mais maintenant, le quartier s'unit comme les Avengers pour la faire partir. Hier devait être un jour spécial pour mon fils, Alex. Il venait d'avoir 9 ans, et nous avions prévu une petite fête d'anniversaire, rien d'extravagant, juste quelques amis, de la famille, et quelques activités qu'il aime. Comme Alex est autiste, nous avions veillé à ce que la fête soit adaptée sur le plan sensoriel, musique douce, petit parcours d'obstacles dans le jardin, et une machine à bulles, sa chose préférée au monde. Tout se passait parfaitement bien. Alex était vraiment enthousiaste, ce qui n'arrive pas toujours lors des grands événements. Il souriait, riait avec ses amis, et passait un moment merveilleux. Pour une fois, tout semblait aller dans le bon sens. Et puis, évidemment, Trudy est arrivée. Pour vous donner un peu de contexte, nous avons une voisine, tout le monde la connaît sous le nom de Trudy. Elle agit comme si elle possédait toute la rue. Si vous garez votre voiture un peu à côté de votre allée, elle se plaint. Elle a déjà laissé des notes passives-agressives pour des choses comme sortir la poubelle de recyclage trop tôt, ou réprimander des enfants du quartier parce qu'ils faisaient du vélo trop vite sur le trottoir. En gros, c'est la pire voisine qu'on puisse avoir. Elle s'est plainte de nous à plusieurs reprises, disant que notre voiture était trop bruyante le matin, c'est une voiture normale, que nos décorations d'Halloween étaient trop effrayantes, c'était littéralement juste une citrouille et une guirlande lumineuse. Et une fois elle a même accusé mon mari de la fixer du regard alors qu'il était juste perdu dans ses pensées dans l'allée en attendant un Uber. Je savais qu'elle finirait par trouver quelque chose à redire. Je ne pensais juste pas que ce serait ça. Au début, tout semblait aller bien. Les enfants jouaient, les parents discutaient, et pour une fois, on passait une journée sans drame. J'ai remarqué plusieurs fois Trudy assise sur son Porsche, les bras croisés, nous observant comme si elle attendait juste une raison de s'énerver. J'ai essayé de l'ignorer. Puis, environ 1 heure plus tard, elle a soudainement traversé notre pelouse avec un air très déterminé. Elle a dit « Vous êtes vraiment perturbant, certains d'entre nous aiment la paix et le calme. » Pour être clair, la musique était à peine audible. On l'avait mise très basse pour Alex. Les enfants ne criaient même pas, ils jouaient juste dans le jardin. La fête se déroulait entièrement sur notre propriété. Et il était encore tôt dans l'après-midi. Je suis resté calme, parce que je n'allais pas la laisser gâcher la journée d'Alex. Je lui ai dit que c'était juste une petite fête d'anniversaire, qu'on aurait terminé dans quelques heures, et qu'on ne cherchait pas à déranger qui que ce soit. Mais évidemment, ce n'était pas suffisant pour Trudy. C'est laquelle a regardé la table des enfants, où il y avait des piles de briques de jus. La manière dont elle les a regardées, j'ai su que quelque chose clochait. Elle a dit « Vous servez de l'alcool à des mineurs ». J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Elle a pointé les briques de jus et a dit « Je les ai vues boire dans des bouteilles ». Je l'ai juste regardée et j'ai dit « Vous parlez des briques de jus ?» Mais elle n'écoutait déjà plus. Elle a sorti son téléphone devant tout le monde et a dit « J'appelle la police ». 15 minutes plus tard, devinez quoi, 2 policiers se sont présentés à ma porte. À ce moment-là, les enfants s'étaient tus parce qu'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Alex, qui gère très mal ce genre de situation, s'était bouché les oreilles et était au bord des larmes, pendant que j'essayais de le calmer tout en gérant le fait qu'il y avait des policiers à la fête d'anniversaire de mon fils. Trudy restait en retrait, comme si elle venait de gagner une sorte de guerre de voisinage. Elle leur a dit « Ils servent de l'alcool aux enfants ». Elle a pratiquement hurlé aux officiers « Vous devez tout arrêter immédiatement ». Les policiers avaient l'air plus que sceptiques. L'un d'eux s'est tourné vers moi et m'a dit « Madame, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ici ?» À ce stade, j'étais épuisé. J'ai juste pris une brique de jus, je l'ai tendue à l'agent et j'ai dit « Tenez, lisez l'étiquette ». Il l'a fait. Puis il m'a regardé, a regardé Trudy, et a soupiré « Madame, c'est une brique de jus pour enfants ». Le visage de Trudy est devenu rouge. Non, je les ai vus boire dans des bouteilles. Il cache les preuves. À ce moment-là, une autre maman à la fête a tendu la brique de jus de son propre enfant à l'agent. C'est ce qu'ils boivent. Elle a ajouté « Vous pouvez vérifier toutes les tables, c'est la même chose partout ». Maintenant, les policiers étaient agacés. Ils se sont tournés vers Trudy « Madame, avez-vous des preuves concrètes qu'il y avait de l'alcool ?» Elle a bafouillé un instant, puis a lancé « Je sais ce que j'ai vu ». Les agents se sont échangés un regard. L'un d'eux a sorti un carnet et a dit « Vous savez que déposer un faux rapport de police est un délit grave, n'est-ce pas ?» Avec cet avertissement, le ton de Trudy a immédiatement changé. Elle a commencé à se rétracter, marmonnant quelque chose sur sa préoccupation pour le bien du quartier. Mais c'était trop tard. Les policiers lui ont donné un avertissement officiel pour usage abusif des services d'urgence et lui ont dit d'arrêter de harceler ses voisins. Ensuite, ils se sont excusés auprès de moi pour le dérangement et sont partis. Mais les dégâts étaient déjà faits. Alex était encore bouleversé, et les autres parents étaient visiblement mal à l'aise. Certains ont commencé à ranger plus tôt parce que l'ambiance de la fête était complètement retombée. J'ai essayé de rester positive pour la fin de la journée, mais c'était gâché. Et le pire ? Trudy était toujours assise sur son Porsche, un sourire aux lèvres comme si elle avait gagné.
J'étais furieuse, mais je n'allais pas lui laisser le dernier mot. Ce soir-là, j'ai posté toute l'histoire sur la page du groupe communautaire du quartier. Je n'aime pas les drames, mais je voulais qu'elle soit tenue responsable de ce qu'elle avait fait, et je voulais que le reste du quartier sache. Mise à jour 1. Je ne m'attendais pas à ce que mon post sur le groupe de quartier fasse autant de bruit. Je voulais juste me défouler sur la façon dont ma voisine folle avait gâché l'anniversaire de mon fils, mais apparemment, j'ai touché un nerf sensible, parce qu'en quelques heures, les commentaires ont afflué. Il s'avère que Trudy terrorise le quartier depuis des années. Au début, les commentaires venaient de gens qui disaient qu'ils étaient désolés pour ce qui s'était passé, que Trudy avait toujours été intrusive, et qu'ils n'étaient pas surpris qu'elle fasse un drame pour rien. Mais ensuite, les vraies histoires ont commencé à sortir. Un voisin a dit qu'elle avait appelé la police contre son livreur Amazon parce qu'il avait l'air suspect, simplement parce qu'il portait un sweat à capuche en hiver. Une autre personne a raconté qu'elle avait déjà signalé un garçon de 12 ans parce qu'il roulait trop vite à vélo sur le trottoir, disant que c'était dangereux et imprudent. Quelqu'un d'autre a dit qu'elle avait appelé les services de contrôle animalier parce qu'elle trouvait que leur chien avait l'air trop maigre. Les agents sont venus, ont vu le chien, qui avait meilleure mine que son propriétaire, et sont repartis aussitôt. Et mon anecdote préférée, apparemment, elle a essayé de signaler 2 enfants de 7 ans qui tenaient un stand de limonade, parce qu'ils n'avaient pas de permis d'exploitation commerciale. Cette femme tentait de contrôler le quartier depuis des années, et je suppose qu'elle pensait pouvoir continuer sans conséquence. Mais cette fois, c'est fini. Les gens étaient furieux, pas seulement à cause de ce qu'elle m'a fait, mais à cause du harcèlement constant qu'elle faisait subir au quartier depuis si longtemps. Avant, la plupart des gens l'ignoraient pour éviter les ennuis. Mais maintenant, il y avait une trace publique. Mon post avait reçu plus de 100 commentaires, et les gens partageaient leurs propres expériences, confirmant que Trudy était juste une fouineuse autoritaire en quête de pouvoir. Et puis est arrivée la meilleure partie. Un des modérateurs du groupe a épinglé mon post tout en haut de la page pour que tout le monde puisse le voir, et là, les choses ont commencé à bouger. Le plus gros retournement de situation est venu d'un voisin nommé Mike, qui habite quelques maisons plus loin. Il a commenté tranquillement, vous savez quel est locataire, hein? Le propriétaire de sa maison possède plusieurs biens dans le quartier. Je parie qu'il adorerait savoir quelle rend la vie infernale à ses autres locataires. Soudainement, les réponses ont explosé. Tout le monde voulait les coordonnées du propriétaire. Et devinez quoi, Mike les avait. Apparemment, le propriétaire louait à Trudy depuis des années, mais comme elle payait toujours à temps, il n'avait jamais vérifié si elle posait problème. Eh bien, ça a changé très vite. Plusieurs personnes l'ont contacté pour lui expliquer l'historique de harcèlement, les faux signalements à la police, et comment elle avait gâché une fête d'anniversaire pour enfants. Moins de 24 heures plus tard, Mike est revenu avec une mise à jour, j'ai parlé au propriétaire, il est furieux. Il a dit qu'il avait déjà reçu des plaintes auparavant, mais qu'il ne s'imaginait pas à quel point c'était grave. Il a assuré qu'il allait examiner la situation et prendre une décision. On dirait qu'elle ne sera plus notre problème très longtemps. Je ne vais pas mentir, j'ai éclaté de rire. Apparemment, quelqu'un a raconté à Trudy ce que j'avais posté, parce que le lendemain matin, j'ai entendu frapper à ma porte. Quand j'ai ouvert, elle était là, rouge de colère. Elle m'a hurlé, à cause de toi, j'ai été verbalisé pour avoir gaspillé les ressources de la police. Ah oui, j'ai oublié de préciser, la police l'a effectivement verbalisé après avoir revu les faits. Il s'avère que ce n'était pas son premier faux signalement, donc ils lui ont mis une amende pour usage abusif des services d'urgence. Elle a crié, tu me dois des excuses. Je l'ai simplement regardé et dit, laisse-moi comprendre, tu as gâché l'anniversaire de mon fils, appelé la police pour des briques de jus, fait perdre leur temps aux officiers, et je te dois des excuses. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Puis elle a tourné les talons, furieuse, et est partie. Moi, je riais intérieurement, parce que je savais que ce n'était pas la seule dose de karma qui l'attendait. Maintenant, j'attends. J'attends de voir si le propriétaire va vraiment l'expulser. J'attends de voir si elle va enfin comprendre la leçon. Mais honnêtement, même si elle ne se fait pas expulser, elle est déjà humiliée. Tout le quartier s'est retourné contre elle. Elle ne peut plus se cacher derrière ces absurdités. Et il y aura des conséquences, d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes le genre de personne qui appelle la police parce que des enfants boivent des briques de jus, peut-être, juste peut-être, que vous méritez de vous faire exposer publiquement par tout votre voisinage. Je vous tiendrai au courant s'il se passe encore quelque chose. Mais pour l'instant, je profite enfin du calme et de la tranquillité. Mise à jour 2. Reddit, voici la situation maintenant, Trudy est officiellement en cours d'expulsion, et elle le vit très mal. Depuis ma dernière mise à jour, plein de gens du quartier ont continué à contacter le propriétaire de Trudy. Apparemment, il en a eu assez des plaintes, parce que quelques jours plus tard, il a craqué. Mike, le voisin qui nous avait donné les infos du propriétaire, a posté une nouvelle mise à jour sur le groupe communautaire, je viens de parler au propriétaire de Trudy. Il lui a remis un avis d'expulsion. Il ne veut plus avoir affaire à sa locataire à problème. Il lui a donné 30 jours pour partir. Des dizaines de commentaires de célébration ont suivi,
des gens postant des mèmes d'elle en train de faire ses valises, mais le meilleur? Le propriétaire s'est excusé personnellement auprès de certains voisins, disant qu'il n'avait aucune idée à quel point elle était infernale, et qu'il l'aurait virée plus tôt s'il avait su. Et bien maintenant, il sait. On pourrait penser qu'après avoir été verbalisée par la police et humiliée publiquement devant tout le quartier, Trudy ferait profil bas. Qu'elle essaierait peut-être de sauver le peu de dignité qu'il lui reste, ou au moins faire semblant d'être une personne décente. Mais non. Elle a redoublé de folie. Le lendemain de l'avis d'expulsion, elle a fait une véritable crise. Elle s'est tenue sur son porche, hurlant qu'elle était expulsée de force à cause de menteurs et harceleurs. Elle a essayé de confronter plusieurs voisins, les accusant d'avoir ruiné sa vie et d'avoir persécuté une femme innocente. Elle a même tenté de poster sa version des faits dans le groupe communautaire, affirmant qu'elle était victime d'un acharnement injuste. Les modérateurs ont supprimé sa publication en quelques minutes, parce que personne ne croyait à ses délires. Et comme si ce n'était pas déjà assez ridicule, ce qui suit m'a fait pleurer de rire. Quelques jours après l'avis d'expulsion, elle a appelé la police, contre son propre propriétaire. Oui, sérieusement. Elle a affirmé qu'il la harcelait et qu'il l'expulsait sans raison. Les policiers sont venus, ont parlé avec elle 5 minutes, puis sont repartis, parce que, surprise, un propriétaire a parfaitement le droit d'expulser une locataire qui pose constamment problème. Elle a tenté de débattre avec les agents, disant qu'elle était victime de discrimination, mais l'un d'eux a littéralement secoué la tête et lui a dit de porter plainte au tribunal. Spoiler, elle ne le fera pas, parce qu'elle n'a aucun dossier. Apparemment, après cette dernière perte de temps, le propriétaire en a eu ras-le-bol. Mike a mis à jour le groupe une fois de plus, je viens de parler au propriétaire de Trudy. Elle a essayé d'appeler les flics contre lui. Maintenant, elle n'a plus que 2 semaines au lieu de 30 jours pour partir. Il a dit que si elle ne partait pas volontairement, il entamerait une procédure d'expulsion officielle. Magnifique, elle perd sa maison pour avoir gâché une fête d'anniversaire à cause de briques de jus. Bon, ce n'est pas que ça, mais c'est ce qui a retourné tout le quartier contre elle. Et maintenant, on entre, espérons-le, dans la dernière phase de la folie Trudy. Puisque ses crises publiques n'ont pas fonctionné, elle a décidé d'être maligne. Elle a commencé à déposer des plaintes auprès du syndic, sauf que notre quartier n'a pas de syndic. Aucune idée d'où elle envoie ses plaintes, mais elle dit qu'elle l'a fait. Elle a signalé des nuisances sonores pour des bruits qui n'existaient pas. Elle a essayé de dire que la clôture d'un voisin était illégale, ce n'était pas le cas. Et le meilleur? Elle a laissé une lettre manuscrite dans ma boîte aux lettres. Oui, une véritable lettre de haine. Une page entière d'insultes, disant que j'étais une voisine horrible, que j'avais monté tout le monde contre elle, et que je devrais avoir honte d'avoir harcelé une femme âgée et vulnérable. Et la cerise sur le gâteau dans cette lettre, profite de ta victoire, tu n'auras pas la paix bien longtemps. Madame, c'est vous qui vous êtes mise dans cette situation. À ce stade, elle a moins de 2 semaines pour déménager, et croyez-moi, on suit ça de près. Un voisin a même plaisanté en disant qu'on devrait mettre un compte à rebours dans le groupe communautaire. Les modérateurs l'ont supprimé, mais franchement, je respecte l'idée. Elle est étrangement silencieuse depuis quelques jours, ce qui veut dire une de 2 choses, soit elle fait ses cartons et accepte sa défaite, soit elle prépare un dernier acte de chaos avant de partir. Faites vos jeux, dernière chance. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 2 semaines à venir, mais une chose est sûre, le règne de terreur de Trudy touche à sa fin. Et honnêtement, c'est le plus beau cadeau d'anniversaire en retard qu'Alex pouvait recevoir. Je ferai une dernière mise à jour quand elle sera officiellement partie. Mise à jour 3. Reddit, le cauchemar est officiellement terminé, Trudy a quitté le quartier. Après ma dernière mise à jour, tout a été étrangement calme pendant une semaine. Pas de cris, pas de plaintes ridicules, pas de crise passive-agressive. Honnêtement, j'ai commencé à m'inquiéter. On a plaisanté en disant qu'on allait peut-être retrouver Trudy morte chez elle. Je sais que ça semble dur, mais pour être honnête avec vous tous, on s'est dit que si elle était décédée, ce serait encore plus compliqué de la faire partir du quartier. Elle nous entrait sous forme de fantôme. Au moins, elle ne pourrait plus appeler la police. Mais non, elle était bien vivante et prête à déménager. Ce matin-là, je me suis levé et j'ai vu 2 pancartes dans son jardin, « Aidez-moi à déménager ». Apparemment, elle était tellement désespérée de partir qu'elle essayait de convaincre les voisins de l'aider à faire ses cartons. Spoiler, personne ne l'a aidée. À la place, la communauté s'est moquée d'elle dans le groupe de discussion. Un gars a même photoshopé la pancarte pour qu'elle dise « Aidez-moi à déménager parce que des jus de fruits m'ont fait expulser ». Brutal. Mais attendez, c'est encore mieux. Le grand jour est arrivé. Et bien sûr, Trudy n'avait toujours pas déménagé. Dans le plus pur style Trudy, elle a engagé 2 types au hasard via Craigslist pour l'aider, sans leur dire qu'elle était en train de se faire expulser. Comment je le sais? Parce qu'1 heure après le début, un des gars a quitté sa maison furieux. J'ai entendu une partie de la dispute, vous nous aviez dit que c'était un déménagement normal. On ne fait pas d'expulsion, ce n'est pas une expulsion, je me reloge juste. Madame, il y a un avis sur votre porte disant que vous devez être partie aujourd'hui. On ne peut pas déménager tout ça en une journée.
Le gars était tellement énervé qu'il est simplement parti, laissant Trudy seule dans son allée, bouillonnante de rage. Puis le propriétaire est arrivé. À ce stade, l'homme en avait totalement marre d'elle. Il est juste venu vérifier qu'elle partait réellement. Et bien sûr, Trudy a essayé de discuter. Elle hurlait à propos d'expulsion illégale, de discrimination, et qu'elle allait poursuivre tout le monde pour harcèlement. Le propriétaire n'a même pas bronché. Il a juste pointé l'avis légal sur sa porte et dit « Vous avez 3 heures. Si vous n'êtes pas parti, j'appelle le shérif pour vous expulser de force. » Tic-tac. Trudy a fait une vraie crise de nerfs dans son allée. À ce moment-là, la moitié du quartier regardait. Tout le monde attendait de voir si elle allait vraiment partir. Des gens étaient sur leur porche avec un café, profitant du spectacle. Un voisin avait même sorti une chaise de plage. Un autre avait apporté du popcorn. C'était glorieux. Après avoir crié sur le propriétaire, les déménageurs, et littéralement sur le ciel, Trudy a finalement abandonné. Elle a entassé ce qu'elle pouvait dans sa vieille voiture et est partie à toute vitesse. Mais le meilleur dans tout ça? Elle a laissé la moitié de ses affaires derrière elle. Le propriétaire a dû faire appel à un service de débarras, ce qui veut dire que Trudy a reçu la facture. Et le joyau de cette histoire, quelqu'un dans le quartier a filmé son départ et posté la vidéo avec la légende, et juste comme ça, la paix est revenue dans le royaume. 200 likes en 1 heure. Le lendemain, tout semblait différent. Plus calme, plus paisible, meilleur. J'ai emmené Alex faire une promenade, et pour la première fois depuis des semaines, il a souri. Plus de stress, plus de peur qu'une voisine folle ruine sa journée. Et le groupe communautaire battait son plein. Quelqu'un a eu l'idée d'organiser une fête sans Trudy. Quelqu'un d'autre a suggéré de mettre une plaque à l'entrée du quartier disant « En mémoire de la paix perdue et retrouvée, Trudy, 2024 ». Évidemment, on ne va pas vraiment le faire, mais c'est tentant. Tout ça a commencé parce qu'une femme adulte a décidé de ruiner l'anniversaire d'un enfant de 9 ans à cause de jus de fruits. Elle pensait pouvoir contrôler le quartier avec ses plaintes et ses faux rapports. Maintenant, son propriétaire l'a mise dehors, la police l'a sanctionnée, et tout le monde sait qui elle est vraiment. Et moi? Je vais dormir mieux que jamais. Quelques jours après son départ, je me suis assis avec Alex pour lui demander ce qu'il voulait faire pour compenser son anniversaire gâché. On pourrait refaire une fête, cette fois sans mauvais voisins. Bien sûr, mon grand. Donc ce week-end, anniversaire d'IS2, édition sans Trudy. Et cette fois, même la police ne pourra pas le gâcher. Peut-être. Merci d'avoir suivi cette saga, Reddit. Restez vengeurs. Restez géniaux. Mise à jour 4. Reddit, je ne pensais pas écrire à nouveau après la grande tournée d'expulsion de Trudy, mais en lisant les commentaires, j'ai vu que beaucoup voulaient plus d'histoires sur Trudy. Et bon sang, j'en ai entendu et vécu plusieurs. Alors il est temps de se rassembler autour du feu pour quelques récits d'horreur version Trudy. Cette femme était un fléau bien avant d'appeler les flics pour des jus de fruits. Pour ceux qui aiment les drames de voisinage, voici une petite compilation des meilleurs moments de Trudy, édition Crime contre le bon sens. L'un de mes tout premiers contacts avec Trudy a eu lieu juste après notre emménagement dans le quartier. J'étais dehors à discuter avec un ami dans mon allée, juste à côté de ma voiture, quand j'ai entendu une voix de l'autre côté de la rue, « Vous ne pouvez pas rester là toute la journée. » Je me suis retourné, confus. Trudy était sur son Porsche, en train de me fusiller du regard. Au début, je pensais qu'elle parlait à quelqu'un d'autre. Mais non, elle me parlait. J'ai ri et répondu, je suis littéralement dans ma propre allée. Elle a dit, les gens qui traînent dehors donnent une mauvaise image du quartier. Apparemment, dans l'esprit de Trudy, être devant sa maison plus de 5 minutes vous rendait suspect. Et ce n'était que le début. Je pense que c'est la chose la plus ridicule qu'elle ait jamais faite dans toute sa carrière de voisine pénible. Un hiver, elle a appelé la police sur un livreur Amazon parce qu'il portait une capuche en livrant des colis. J'ai déjà mentionné cette histoire, mais pas en détail. La police est vraiment venue, et le pauvre gars a dû expliquer qu'il faisait simplement son travail. Elle était dehors à surveiller toute la scène, donc les agents ont vite compris qui avait fait le signalement, surtout qu'elle criait « C'est un voleur. Il a l'air louche. Faites quelque chose. Arrêtez-le. » Trudy avait une vendetta personnelle contre tout enfant qui s'amusait un peu trop dehors. Un jour, elle a crié sur un groupe de gamins qui jouaient à la marelle sur le trottoir. La marelle. Elle a faussement accusé un enfant de rouler trop vite à vélo car elle était inquiète pour la sécurité de la communauté. Un été, elle a essayé de faire fermer un stand de limonade parce que les enfants n'avaient pas de licence d'exploitation. La mère des enfants a littéralement explosé devant tout le monde. Elle a dit à Trudy de s'occuper de sa misérable vie, puis elle a acheté 5 limonades juste pour faire passer le message. Trudy laissait de fausses notifications de violation dans les boîtes aux lettres pour des choses comme problème d'entretien de pelouse, c'est-à-dire quand l'herbe d'un voisin était légèrement plus haute que la sienne. Elle a dit à un voisin qu'il ne pouvait pas peindre sa porte en rouge car c'était une couleur trop agressive. Elle a accusé un autre de rénovations illégales parce qu'il avait ajouté un petit jardin de fleurs. Et quand les gens l'ignoraient, elle essayait de les signaler à la mairie. Spoiler, la mairie s'en fichait complètement.
C'est arrivé juste avant qu'elle ne pète complètement un câble pour l'anniversaire de mon fils. Je décorais un peu pour Halloween, rien de fou, juste des citrouilles et quelques lumières, quand Trudy est sortie de chez elle et a marché droit vers la mienne. Elle a croisé les bras et a dit « c'est excessif ». J'ai cligné des yeux. « Pardon ?» Elle a pointé mes décorations modestes. « Vous ruinez l'esthétique du quartier. » À ce stade, j'en avais tellement marre d'elle que j'ai juste souri et répondu « génial. Je vais en mettre encore plus. » Et je l'ai fait. Je suis sorti acheter le plus grand et le plus ridicule squelette gonflable que j'ai pu trouver. Trudy ne m'a pas adressé la parole pendant 2 semaines. En relisant tout ça, je réalise à quel point on a supporté ces absurdités pendant trop longtemps. Mais maintenant, c'est fini. La rue est plus calme, les gens sont plus détendus, et le groupe communautaire est redevenu normal, c'est-à-dire que les gens postent à nouveau des photos de leurs animaux et demandent des conseils de jardinage. Honnêtement, j'aurais dû poster à son sujet bien plus tôt, peut-être qu'on aurait réussi à la faire expulser il y a des années. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et Alex ? Il a eu le meilleur anniversaire de sa vie, sans Trudy. Mise à jour 5. Depuis son départ, je me demande dans quel autre quartier Trudy sème désormais la terreur. Mais je pensais que ce serait trop compliqué à découvrir, jusqu'à ce que le vrai MVP de toute cette histoire, Mike, intervienne et sauve la situation. Non seulement il a sauvé la mise, mais il a aussi publié le post le plus aimé, le plus commenté et le plus discuté de tout notre groupe communautaire. Et ça nous a donné l'excuse parfaite pour organiser une fête de célébration intitulée « Trudy est partie ». Il s'avère que Trudy a déménagé dans un autre quartier de la ville, et c'est comme ça que Mike avait des infos sur elle. Et oui, à peine 2 mois après son emménagement, elle avait déjà commencé à harceler ses nouveaux voisins. Elle agissait déjà comme si c'était elle qui faisait les règles du quartier. Mike a profité de la pendaison de crémaillère de Trudy pour inviter certains de ses nouveaux voisins, et c'est comme ça qu'on a appris ce qu'elle avait déjà fait là-bas. L'un de ses voisins travaille de nuit et rentre vers 5 heures du matin. Trudy a appelé la police car elle pensait qu'il essayait de cambrioler une maison. Elle a prétendu qu'elle faisait ça pour protéger la tranquillité du voisinage, mais tout ce qu'elle a réussi à faire, c'est réveiller ce pauvre homme pile au moment où il venait de se coucher après un long service. Cela a éveillé la curiosité de certains voisins présents à la fête, qui ont plaisanté en disant que peut-être on avait envoyé un vampire pour se venger d'elle, puisqu'il ne dormait jamais. La fête a également permis de créer une sorte d'alliance entre nos 2 quartiers, car à partir de là, ils ont commencé à collaborer pour se débarrasser de Trudy. Notre première suggestion a été de contacter son propriétaire, mais dans ce cas, il s'en fichait complètement. Il ne répondait même pas aux appels. Les 2 quartiers sont donc passés au plan B, l'agacer jusqu'à ce qu'elle parte d'elle-même. Une des idées issues de cette alliance a été d'installer un stand de limonade sur sa pelouse. Ils l'ont fait pendant qu'elle dormait, apparemment, d'après ce qu'ils avaient découvert, elle dormait de 21h à 4h du matin. Ils l'ont placée sur sa pelouse avant d'appeler anonymement la police pour signaler que quelqu'un vendait de la limonade au beau milieu de la nuit. Au début, la police n'était pas très intéressée, mais quand ils ont laissé entendre qu'il y avait peut-être quelque chose, en plus, dans la limonade, des agents se sont déplacés. Ça ne l'a pas encore poussée à déménager, mais elle a été réveillée en pleine nuit à cause du signalement, et, bien sûr, à cause de ce mystérieux stand de limonade sur son terrain. Le lendemain matin, elle a trouvé une lettre anonyme dans sa boîte aux lettres disant qu'elle ruinait l'esthétique du quartier en installant un stand de limonade nocturne sur sa propriété. La farce suivante consistait à placer de fausses bouteilles de vin parmi les décorations d'Halloween, pendant qu'une autre personne appelait anonymement la police pour signaler que Trudy donnait du vin aux enfants au lieu de bonbons. Quelqu'un a filmé le moment où les policiers sont arrivés. Trudy est sortie tout sourire, distribuant des bonbons. Et pour couronner le tout, quelqu'un a commenté sur notre page de quartier que son costume était redondant puisqu'elle n'avait pas besoin de se déguiser en monstre 2 fois. Mais la seule blague qui a réellement provoqué son départ, c'est quand quelqu'un a collé un avis d'expulsion sur sa maison, avec un nombre de jours négatifs pour quitter les lieux. Ce n'est pas qu'elle ait cru à la vie, mais apparemment, c'est le premier indice qu'elle a réellement compris. On ne sait pas où elle est maintenant, mais si un autre quartier est victime d'une invasion non désirée d'une Trudy, ils peuvent nous contacter, on sait exactement comment régler leurs problèmes.